Ouf. Les contraintes. Ah là 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 là. Coucou, coucou tout le monde. Alors, on va faire un premier tirage en attendant que vous arriviez. Est-ce que je vais y avoir du monde sur le live en question? La mort. Ouh. C'est mal barré. C'est mal barré si je tire la mort. Oh, c'est un renouveau, hein, c'est un nouveau cycle. On va bien voir. On va bien voir. Ouais. Coucou, coucou à tous. Alors, ce soir, un petit live. Pas comme les autres pour les tirages. C'est pas on me pose une question et je réponds, c'est plutôt vous voulez savoir quelque chose. Alors, je l'explique mal. En fait, c'est un message qui va être donné plus que toi. Tu vas pas dire par exemple, est-ce que je vais trouver du boulot? Non, c'est pas ça ce soir que je fais. Je fais plutôt si tu dois recevoir quelque chose, si tu dois travailler quelque chose sur toi. Voilà, donc après, à voir si ça vous intéresse. C'est un live comme ça où vous ne me posez pas de questions, vous voulez juste avoir une réponse, avoir un message. Eh bien, voilà. Donc c'est plutôt, je fais un tirage pour que vous ayez donc un message, quelque chose qu'il faut que vous travaillez ou autre chose ce soir comme ça. C'est voilà, vous avez quelque chose à savoir, il y a un message de l'au-delà ou tout simplement de vos guides ou autres. Voilà, voilà. Alors, qui c'est qui veut son premier tirage pour savoir, pour avoir son message? Alors Christophe, comme je l'ai expliqué, je ne fais pas de tirage ce soir où on me pose une question pour que j'y réponde. Ce soir, c'est tu dis j'aimerais avoir donc un message et on va voir ce que les cartes vont te donner comme message. C'est pas forcément un que tu voudrais, mais c'est quelque chose qui va t'apporter quoi. Voilà, voilà. Alors, je ferai un live comme ça prochainement où on pourra faire des questions, mais là ce soir c'est pas le cas. Bonsoir aux nouveaux venus. Bon alors Christophe. Voyons voir. Un message pour Christophe. Alors. Donc, avec mon joli petit oracle. Alors, Christophe, nous avons donc la carte donc, de création de projet avec l'araignée qui tisse. Nous avons donc après le chat, donc indépendance et scène limite. Okay. Après, nous avons donc transformation, confiance en des dons psychiques avec le signe.
Nous avons donc après esprit, intégrité, connexion avec le royaume des anges et le bouleversement. Alors, pour moi, de ce que je peux en entendre, les projets que tu as en tête, donc à mon avis, vu que tu as parlé d'amour, c'est fort probable que ça soit ça. Parce que c'est pas pour tout de suite. Faut que tu travailles un petit peu sur toi avant de pouvoir vraiment avoir une relation avec quelqu'un ou autre. Il y a besoin de faire le point sur soi-même, de revoir des choses, de réapprendre à être vraiment en osmose avec soi-même. C'est ouais, c'est vraiment ça. Il n'y a pas autre chose à dire par rapport à ça. C'est travail sur toi. Et au bout d'un moment, quand tu auras suffisamment travaillé sur toi et que tu auras apprécié de vivre seul, d'être en osmose avec toi, bah, il n'y aura pas de souci, tu trouveras quelqu'un. Mais c'est pas tout de suite. Il faut encore travailler sur soi. Voilà. Alors, Nathalie, on va passer à toi. Ton message. Alors, Nathalie, un message pour Nathalie. S'il vous plaît, un message pour Nathalie. Tac, tac, tac. Alors. Donc, nous avons Nathalie. Fidélité, sincérité, amour inconditionnel, donc le chien. Nous avons la fée du feu avec action, création, optimisme. Le gnome avec blessure à l'âme. Nous avons donc la fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. Et les contraintes. Alors, de ce que j'ai pu voir avec ces cartes-là, on me dirait que il faut que tu fasses attention à toi. Parce que on va dire que tu n'as pas eu des relations top autour de toi ces derniers temps, ces dernières années pour être plus exact, et que tu te laisses un petit peu bouffer par les gens. Les gens, ils vont prendre beaucoup de ton énergie, beaucoup de ton temps, tu vas un peu t'oublier, voire un peu beaucoup, et tu veux réfléchir trop par rapport à ça, au fait que tu dois les aider, tu penses beaucoup plus aux gens qu'à toi-même, et c'est dommage parce que tu es une amie ou une personne très bien avec tes proches, mais c'est pas bon pour toi parce que tu t'oublies. Et justement, là, on te demande de lâcher prise là-dessus, de faire en sorte que les gens ils arrêtent de te prendre pour leur chien, quoi. C'est prends du temps pour toi, balaye un peu de ta vie les gens qui sont là que pour avoir des choses de ta part. Et tu verras, ça va déjà te faire souffler un bon coup et ça ira peut-être un peu mieux même pour d'autres projets que tu auras pour plus tard. Franchement, prends du temps pour toi et ose dire non quand tu n'en as pas envie. Le fais pas juste parce que tu es une bonne amie, que tu es quelqu'un de fidèle. Pense à toi avant tout. Il faut être de temps en temps égoïste. Voilà. Bon, j'espère que ça se passera très bien pour vous deux. Hein. Ouais, c'est sûr, non, c'est sûr que c'est pas facile. Hein. Je suis la première à être un bon chien de compagnie, comme on dit. En plus, mon signe astrologique chinois, c'est chien. Donc, pour le côté fidèle et d'être là pour les proches et de s'oublier, je suis comme ça aussi pour plein de fois. Donc, ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait un message? Ouais, bah quand on est comme ça depuis toujours, c'est sûr, hein, c'est un travail sur soi à faire, hein, Nathalie, vraiment. C'est... Il y a des remises en question à se faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir une vie plus saine, et c'est sûr que... Ah, t'es Gémeaux, ascendant Lion? Je suis Gémeaux, ascendant Balance. Je crois que je préfère mon ascendant au tien, mais c'est très bien d'avoir l'ascendant Lion. Mais déjà qu'on est très intellectuels, nous les Gémeaux, si en plus t'as le côté d'avoir besoin de montrer que t'es là, c'est pas le côté lion, c'est pas du tout le côté je suis le roi et tout ça, je suis le meilleur. Non, c'est j'ai besoin de montrer aux autres ma réussite pour montrer que je peux aider, que je. C'est le lion, aussi bien en ascendant qu'en signe astro, c'est super. Hein. Mais là, les gens ils pensent tout de suite que quand tu as un ascendant lion ou que tu es lion ou que tu es quelqu'un vraiment un butin personne, alors que c'est pas le cas, non. Tu veux montrer ta réussite pour dire vous pouvez avoir confiance en moi, je peux vous protéger, je peux être là.
Donc, Gémeaux ascendant Lion, c'est l'intellectuel qui sera à dire beaucoup de choses, qui va parler énormément, qui va vouloir bouger et tout ça, et en plus qui va vouloir le montrer avec le côté Lion. C'est super intéressant. Alors que moi j'ai le côté Balance, donc moi je suis Gémeaux ascendant Balance, donc j'ai le côté à vouloir tout apprendre, tout. Je suis dans les. Ah, désolée, je reviens. Je suis dans les airs, moi. J'ai deux signes d'air. La balance, c'est le genre où on veut toujours équilibrer tout le temps. Donc, pouf. Ouais, c'est ça, Christophe, hein, par rapport à tes deux signes là, c'est tout à fait ça. Mm. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut un message ou pas? Tant qu'on y est. Bon, moi, est-ce que vous avez des questions pour d'autres choses, hein? Ah, les Gémeaux, c'est un signe d'air. Et ouais, c'est. On part loin. On part loin. En plus, on a une mauvaise réputation, nous les Gémeaux. On, on est versatile d'après les gens, alors que c'est pas le cas. On n'est pas du tout versatile. C'est juste que un Gémeaux, quand il s'attache vraiment. Donc, il va pas s'attacher tout de suite. Il faut vraiment le jour où un Gémeaux te dit, tu fais partie de ma sphère amicale ou amoureuse. Bah, je peux te dire que là, tu le lâches plus. Le Gémeaux te lâchera plus. Mais avant d'y arriver, faut travailler le Gémeaux. À tes poissons. Ah, les poissons, je les adore. Les poissons, ce sont des êtres très émotifs, qui sont hyper sensibles, qui sont un peu dans leur monde, mais un monde très doux. C'est... Il y a des fois du manque de compréhension par rapport aux autres, mais c'est... Ah non, mais vous avez une douceur, les poissons. Hein. Non, vous êtes des perles. Franchement, vous êtes des perles. Ah ouais, non, bah, mon compagnon, je suis en couple, donc j'ai une compagne et un compagnon avec qui je vis. Mon compagnon est aussi poisson, mais c'est pas par rapport à lui que je dis ça, c'est parce que je suis aussi astrologue, donc voilà, je m'y connais un petit peu. Même si je continue encore d'apprendre, parce que même si j'ai mon diplôme et tout d'astrologue, on apprend toujours sur les signes. Ah, je dirais pas que les poissons sont comme les gémeaux, c'est quand même deux mondes différents. J'aurais dit les scorpions sont plus proches des gémeaux, mais ouais, les poissons, s'ils se mettent en colère, déjà c'est rare, mais s'ils se mettent en colère, faut fuir parce que ils vont tout détruire. Mais c'est pas les objets, c'est ils vont détruire psychologiquement, euh, émotionnellement. Ça va être méchant parce qu'ils se mettent pas en colère facilement du tout et que c'est des perles hein, parce que un poisson c'est rare que ça fasse du mal parce que s'ils font du mal intentionnellement, c'est que il y a d'autres signes derrière qui poussent. Mais en général, un poisson, c'est. Si on me dit, ouais, c'est un poisson qui a fait telle méchanceté ou tel truc, je serais du genre à pas croire, parce que c'est. Foncièrement, c'est pas méchant. Tu me dirais, un gémeau, oui, il a fait telle saloperie, tel truc, oui, parce qu'un gémeau, c'est rancunier. C'est hyper rancunier, un gémeau. C'est si tu m'as fait du mal, t'inquiète pas que je vais t'en faire. Ça va prendre le temps, mais je vais te rendre le mal que tu m'as fait. Alors qu'un poisson, il va pas avoir l'idée de ça de base, du tout. Oui, et c'est sûrement pour ça, oui, comme tu as le côté très émotionnel et très de ressentir les choses en tant que poisson, ouais, ça m'étonne pas que tes amis ils veulent, ouais, ils veulent que tu parles avec eux, quoi, qu'ils se confient. Ah bah, tu m'étonnes, Christophe, que tu donnes pas ta confiance facilement. Faut dire, en tant que Gémeaux, comme on est à train d'analyser tout, euh, il faut qu'on soit sûr de nous pour donner notre confiance et voilà. Et c'est pas comme on voit plein de détails, nous les Gémeaux, on voit des détails, mais alors des trucs, vous n'imaginez même pas à quel point on réfléchit. On va parler à quelqu'un, mais alors on va avoir déjà au moins analysé la personne au moins 15 fois sur comment elle est habillée et tout ça, sur son comportement et tout. On va s'être fait une image d'elle, mais en quelques secondes, on a ce truc-là. Alors que le poisson, lui, il va ressentir les émotions de la personne vraiment, et à ce moment-là, il va se connecter aux émotions et des fois, il va devenir un peu buvard, il va se mettre dans la peau de l'autre, le poisson. C'est un peu différent. On a le Gémeaux qui analyse et le poisson qui se met à la place d'eux. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Bon, si vous avez d'autres questions sur les signes astrologiques ou que vous voulez un message, comme je l'ai dit, c'est un live ce soir où
je donne un message, on ne me pose pas une question sur un truc précis. C'est un message des guides ou quelque chose qu'il faut que vous travaillez pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez avoir un message. Ou si vous avez des questions ésotériques ou autres, n'hésitez pas. Alors, tu dis Christophe, par contre, j'ai un sixième sens de ressentir les choses ou de les prédire. Alors, c'est souvent, ouais, parmi les signes astrologiques, tous les signes peuvent avoir des prédispositions. Bonjour aux nouveaux venus, beau passage. Ouais, donc tous les signes peuvent avoir des prédispositions donc, à tout ce qui est médiumnité, ressentir les choses, des prédictions et tout ça. Tous les signes peuvent aussi ne pas en avoir, mais je trouve qu'à force d'étudier l'astrologie, qu'il y a des signes qui sont un peu plus connectés à ça. Donc on a les poissons qui sont très connectés donc, à tout ce qui est médiumnité, les gémeaux en font partie aussi, les vierges, nous avons beaucoup de lions qui le sont, mais aussi, et les scorpions. Je trouve que ce sont les signes qui seront plus facilement attirés par ce genre de choses et qui auront plus de facilité. La plupart du temps, je dis bien, c'est pas forcément comme ça, mais il y a beaucoup de fois où ça peut l'être. C'est des signes qui sont souvent rattachés à tout ce milieu ésotérisme et tout ça. Après, pour tout ce qui est sorcellerie pure, les balances, les verseaux sont souvent beaucoup plus attirés par ça. Ouais, mais ça m'étonne pas, Christophe, hein, que par les yeux, les expressions, parce que, comme j'ai dit, les Gémeaux, on est des Mercuriens. Bah, les Vierges ont aussi un petit peu ça, parce que c'est aussi des Mercuriens, les Vierges. On est très dans l'analyse, et donc on va décrypter des choses hyper rapidement. Et donc tu es poisson, toi aussi, Gwena. Eh bah dis donc, deux poissons, ouh. Ouais. Non, mais merci à vous, hein, les petits poissons, les petits gémeaux et autres signes. On est 39. N'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de vos signes astrologiques, de vos ascendants, je peux. Et si jamais vous voulez un message, n'hésitez pas. J'ai mes jeux de cartes. J'ai pas que celui-là avec moi, j'ai aussi mon oracle de la triade, en plus d'avoir la sagesse d'Avalon. Et j'ai un petit jeu qu'on m'a offert à Noël que je trouve trop mignon. C'est l'oracle des guidances étoilées. C'est tout mignon, mignon. Ok, alors Gwena, un message pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Très, très bien, très bien. Message pour Gwena. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle sache? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille? Alors. Tac, tac, tac. Donc, tu as donc la carte de la reine, donc femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Tu as le barde, musique, poésie, mythe, histoire, plaisir, enchanteur de raconter. Tu as la grande prêtresse, discernement, pressentiment, prophétique, vision. Tu as la carte des contraintes, l'aigle, donc l'esprit, l'intégrité, la collection au royaume des anges. Et le faucon, présage et message. Alors, je vais te dire ça comme ça. C'est un message, moi, qui me dit, tu le prends, si tu veux le prendre, tu le prends. Si ça ne te fait pas écho, ça ne te fait pas écho. Mais pour moi, c'est un message qui parlerait d'enfant, qui parlerait de possibilité de grossesse. Alors, comme je dis, moi, je donne le message. Hein. Ouais, donc une possibilité de grossesse dans les mois à venir, voire maximum un an ou deux, grand maximum, mais je dirais plutôt dans les mois à venir, euh, parce que c'est une envie, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une envie forte qui est là, et que ça va arriver, mais qu'il va y avoir des petites difficultés pour l'avoir, l'enfant. En tout cas, c'est le message qui est dit. Donc je sais pas si... Ouais, mais après, enfant, ça veut c'est pas parce que t'es lesbienne que tu peux pas avoir d'enfant, hein. Tu peux très bien adopter ou autre, mais là j'ai vraiment l'impression enfant. Donc, et si c'est pas du tout par rapport à un enfant, c'est peut-être un projet.
Ouais, un projet qui serait, mais avec... C'est un gros projet en tout cas, qui est un peu comme ton bébé à la rigueur. Bah, ça va se faire en tout cas. Si c'est pas vraiment l'enfant, c'est un projet. En tout cas, c'est souvent comme ça. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et si tu as déjà un enfant, euh, je pense pas que ça a à voir avec l'enfant actuel. J'ai vraiment l'impression pour moi, c'est comme si elle en avoir un autre, quoi. Qui allait arriver et que ça allait être une contrainte, que ça allait pas, ouais, comme tu dis là, que t'as pas envie d'en avoir, mais donc soit c'est parce qu'il va débarquer et qu'on te prévient que attention, s'il y a des risques, alors fais attention, que tu risques d'avoir un. Ça se trouve, c'est peut-être un animal, hein, je dis ça, mais. Donc ouais, mais bon. En gros, ça pourrait être ça. C'est un peu bizarre, là, je vous avoue que ce genre de tirage, je les aime pas les sentir quand il y a des histoires d'enfants. Je suis toujours un peu pas sûre de moi sur ce genre de truc. Euh, Autant sur d'autres tirages, sur plein de trucs, il n'y a pas de souci, mais alors sur ça, ce soir, Gwenna, t'es ma pépite pour me faire travailler fort. Donc ouais, donc si c'est un projet ou même quelque chose avec un enfant, ça va être compliqué, mais ça va se faire. Vraiment. Ouais, c'est tout ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'on va te guider par rapport à ça. Tu vas avoir des gens autour de toi qui vont te guider, qui vont t'aider et tout ça, mais qu'il va falloir faire attention justement, avoir du discernement par rapport à ça, mais que ça va très bien se passer, et que ça va être comme un déclic, quoi. Ah mais comme je dis, si c'est pas un enfant, c'est un projet, tu vois, c'est pas forcément un enfant, ça peut être une création de quelque chose, tu vois, un gros projet que t'as, pas forcément un enfant. Mais si c'est parce que on peut, on va dire, couver un projet comme un projet de création d'entreprise, un projet pour déménager ou autre, ça peut être ce genre de choses aussi. Voilà, c'est pas forcément un bébé. Si c'en était un, bah voilà. Si c'en est pas un, comme je dis, c'est un projet que t'as, que tu vas avoir prochainement et ça va se faire, mais qu'il va falloir faire attention avec les gens avec qui tu vas te mettre qui vont t'aider pour le faire. Qu'il y aura pas mal de contraintes, mais qu'il va y avoir une réussite. Voilà. En gros, ça peut être ça. Oui, elle peut être professeur des écoles, ça serait marrant. Alors là, ça serait marrant, ça serait toute une autre façon de voir le tirage. Après, comme je dis, c'est pas évident parce que je ne vous connais pas suffisamment, j'ai pas pu parler avec vous avant de faire le tirage, hein, mes âmes. Mais le peu que je peux, c'est déjà ça, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura aidé pour ce message. Comme je dis, c'est pas, c'est un peu compliqué les tirages comme ça. Tu vas être guidé en tout cas, Gwenna. C'est clair que tu vas être guidé soit par des gens, soit par des signes. En tout cas, t'en fais pas, le gros projet que t'as, il va venir. Il va venir avec des difficultés, mais il va venir. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut un message? On croise les doigts pour que ça soit un peu moins compliqué à décrire. Ou alors si vous avez des questions autres sur la spiritualité. Le problème, c'est avec tes ex. Mhm. Ah, attends, je vais voir un truc. Tiens, on a nouveau l'aigle. Euh, Ça va pas rester. Le souci que tu as avec ton ex, ça va pas rester, ça va se régler, ça va prendre du temps. Ouais. Ça va prendre du temps, mais ça va prendre un peu de temps, mais ça va aller mieux. Donc, désolée si je le dis mal. Euh, alors, je vais répéter pour ceux qui viennent d'arriver. Je ne fais pas un tirage où on me pose des questions et je réponds avec les cartes et autres. C'est plutôt, on me donne un message pour vous. Ce soir, c'est ça. Donc, Amel, si tu veux, je te fais un message, mais je ne répondrai pas à ta question. Voilà. Désolée, c'est ça mon. Pour ce soir, ça sera comme ça. Je referai des tirages différents avec des questions une autre fois, mais pour ce soir, c'est des messages que vous devez recevoir. Donc, Amel, je te fais
le message que tu dois recevoir alors. Un message pour Amel. Ah bah tiens, il y a déjà une carte qui tombe. On a encore l'aigle. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir avec l'aigle là? Donc, allez. Alors. Encore un petit peu. Un message pour Amel. Ah bah. Alors, on va tirer une carte en plus. Alors, Amel. Donc, nous avons la naïade, sentiment et émotion. Nous avons la novice, innocence, début, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Ouf. Et nous avons donc le mystère et l'amour. Donc, pour moi, ça serait donc un message d'amour. Bah déjà, vous avez la carte de l'amour, donc il y a de grandes chances. Hein. Bizarrement, je n'ai pas trop de difficultés pour celle-là. Donc, avec sentiment et émotion et donc début, pour moi, il y a de grandes chances que prochainement, tu rencontres quelqu'un. Que tu as une possibilité de rencontrer quelqu'un, Amel, vraiment. Ah, bonne soirée, Christophe. Et bonne journée pour toi demain. Donc, je reviens sur toi, Amel. Donc, ouais, il y a la possibilité d'avoir une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un que tu ne connais pas. Bah, Gwena, merci. Merci d'être sympathique avec les autres. Merci à tous ceux qui sont là sur le live. Donc, quand je reviens donc sur... Bien, merci, Gwena. Donc, je reviens sur toi, Amel. Donc, oui, donc une histoire d'amour possible prochainement. Je dirais même très prochainement avec quelqu'un que tu connais pas du tout. C'est une rencontre que tu vas faire sûrement quelque part ailleurs. Ouais, avec des... Ouais, c'est... Et ça va être des grosses émotions quand tu vas rencontrer la personne. Vraiment, c'est pas quelqu'un que tu connais. Et c'est vraiment... tu vas redécouvrir l'amour en quelque sorte. Ça va pas être du tout une histoire d'amour comme tu as pu connaître, voire même peut-être une première véritable histoire d'amour. En tout cas, c'est le message qu'il y aurait pour toi, Amel. Donc merci à ceux qui sont passés, qui viennent de partir. On est encore là pour des tirages ou pour parler d'autres choses. Bah pour moi là, Amel, les cartes, moi c'est ce qu'elle disait, c'est qu'il y a avoir quelque chose de nouveau, un nouvel amour qui va arriver, quelqu'un que tu connais pas et que ouais ça va te faire ressentir quelque chose de très fort et comme tu l'as pas ressenti et vraiment ça va être un peu la découverte de l'amour avec un grand A. C'est mignon comme tout. Donc je te le souhaite vraiment, hein, que ça se passe comme ça et que ça soit une personne très bien pour toi. Enfin, je ne sais pas si ça durera ni rien, c'est pas ce qui a été dit dans le message. Hein, comme je dis, c'est juste un message qu'on t'envoie ce soir. Hein, c'est comme ça que je fais mon live. Donc si jamais vous souhaitez un message, c'est le moment de me faire un petit moi. Voilà. Sinon, si vous avez des questions ésotérisme sur l'astrologie ou sur des choses chamaniques ou autres, n'hésitez pas aussi. Voilà. Maintenant je vais m'y remettre, je vais faire 2 lives dans le mois, à partir du mois d'avril, parce que là, au mois de mars, je pars en vacances. Mais deux lives dans le mois, un live où je fais comme ça un message, et un autre live où ça sera une question pour les gens qui ont besoin. Voilà. Sinon, si vous voulez une consultation vraiment, vous pouvez aller voir dans ma bio, il y a un petit lien pour avoir des consultations pour plusieurs. Voilà. Mais oui, je trouve ça quand même intéressant de pouvoir faire de temps en temps des lives pour les gens qui ne peuvent pas justement aller consulter. On n'a pas tous l'argent pour consulter, donc de temps en temps faire ça, c'est sympa quoi. Alors, qui d'autre voudrait recevoir un message? Dites-moi tout. Ouf. Ou qui a des questions ésotériques. Allez, dites-moi ceux qui sont là en live, quel est votre signe astrologique que je voyais un petit peu, parce qu'on a eu des Gémeaux, des Balances, on a eu des Poissons. Est-ce qu'il y a eu d'autres signes là?
taureau, c'est sympa, Mel, taureau, j'aime beaucoup aussi les taureaux. Bon, vous allez me dire, j'aime beaucoup tous les signes. Je suis un petit peu moins friande avec les béliers, mais taureau, c'est sympa. Vous êtes très terre à terre dans ce que vous faites, les taureaux. Ouais. Et par contre, en amour, vous êtes têtu. Si vous avez décidé que c'était cette personne-là que vous allez avoir, vous allez penser à cette personne et vous allez tout faire pour rester avec. Vous êtes des têtus hein, pour ça. Sagittaire. Ah, donc Kenza, t'es Sagittaire. Toi, t'aimes beaucoup voyager. T'aimes beaucoup t'instruire et découvrir de nouvelles choses. Alors, Kenza, je ne fais pas des questions au niveau voyance. Je fais un tirage spécial où je donne un message. C'est pas forcément ce que tu attends d'avoir, c'est le message que tu dois recevoir actuellement. Là, je ne fais pas par rapport aux questions. Donc, si ça t'intéresse, Kenza, tu me le dis et je te fais ton petit tirage message. Recevoir un message. Mais sinon, je ne répondrai pas à ta question dans ce live-ci. Il faudra attendre le mois d'avril pour avoir justement, ou peut-être fin mars, mais c'est pas sûr. Bonsoir aux nouveaux venus. Allez, Kenza, un message. Quel est le message que tu dois recevoir? Un message pour Kenza. Alors, Kenza, nous avons la protection, le risque, la communication, le fardeau et la fée de la terre, santé physique, entraînement, enracinement, assise et après on retourne sur ce qu'on a. Alors, pour moi, par rapport à tout ça, on te demande vraiment, comment dire, je vais essayer de trouver les mots justes. Il va falloir que tu prennes des décisions pas faciles, Kenza. Vraiment. Il va falloir que je vais le dire un peu vulgairement, que tu prennes tes couilles en main et que tu ailles bouger ton cul pour faire les choses. Voilà, c'est un peu vulgaire ce que je dis. Voilà. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir que tu changes pas mal de choses dans ta vie pour évoluer. C'est vraiment, tu as ce qu'il faut. Tu sais comment faire pour que les gens t'écoutent. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour que ta vie change et pour que ce que tu souhaites arrive. Et ça va arriver, mais il faut que tu prennes du temps pour toi, pour ta santé et pour ton mental. Parce que là, il faut que tu changes un peu ta vie. Tu peux pas rester dans une vie comme ça. Elle est dure pour toi en ce moment. T'as trop de choses. On t'en demande trop. Autour de toi, on t'en demande trop. Et il faut que tu prennes des risques pour changer de vie. En tout cas, c'est le message qui est dit. Et de faire attention à ta santé, parce que petit risque, peut-être de petit rhume, peut-être un petit quelque chose comme ça. Il faut pas que tu restes sur ce que tu connais actuellement. Il faut que tu bouges et que tu essayes de croire en toi. Voilà, tu crois en tes rêves, en tout ce que tu veux, et ça va arriver, quoi. En gros, c'est ça le message qui est pour toi. J'espère que ça t'aura aidé, Kenza. C'est peut-être pas ce que tu t'attendais, mais ouais. En tout cas, comme tu as de la chance, hein, tu as la carte de la protection, donc ce qui veut dire c'est que le projet ou le changement de vie que tu vas avoir et que tu devrais faire, après si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Hein. Moi, je te dis le message et c'est ta vie, c'est toi qui fais ce que tu veux. C'est tes décisions et ton mode de vie, c'est toi qui le conçois comme tu veux. Voilà, mais tu as la carte de la protection, alors profites-en. Si tu as des choses que tu veux changer, fais-le. C'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Parce qu'il ne faut pas que tu restes comme ça, là, mal comme tu peux l'être. Tu sais ce qu'il y a à faire. Crois en toi. Tu sais ce qu'il y a à faire. Bonsoir aux nouveaux venus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent recevoir un message ou alors qui veulent me dire leur signe astrologique ou qui veulent parler d'ésotérisme? N'hésitez pas, je suis encore là. Encore pendant une demi-heure. On est encore ensemble pour une petite demi-heure. Alors n'hésitez pas.
si vous voulez recevoir votre message ou si vous voulez qu'on parle d'un sujet un peu plus pointu. Je vais boire un petit coup, là je commence à... D'accord. Eh bien, bonsoir à toi, tu vas recevoir ton message, chère Balance. Euh, c'est cool les balances, j'aime bien aussi. Bon, j'arrête pas de dire que j'aime tous les signes. Mais ça va pas être facile tous les jours d'être vraiment balance. Moi j'ai mon ascendant balance et c'est déjà pas facile. Alors en étant balance de vouloir tout le temps avoir un équilibre entre sa vie personnelle et la vie perso de notre entourage et tout, ça va pas être évident. Alors, un message pour toi. Alors, je vais t'appeler Seb pour ton message si ça te dérange pas parce que je vais avoir du mal à dire le pseudo en entier. Donc je vais dire Seb06. Voilà, donc Seb06, un message pour Seb06. S'il vous plaît, un message pour Seb06. Alors. Donc, Guerly. Ok, bon bah Guerly. Je vais dire Guerly alors. Pas de souci. Donc, Guerly, tu as la carte de la confiance. Le cerf, donc fidélité et leadership. Le partenariat. La vache, donc nourriture, abondance, demander, recevoir. Et le gnome, blessure à l'ego. Donc pour moi, il y a grande chose qu'on parle boulot. Soit, alors je ne sais pas si tu veux créer une entreprise ou si tu as un boulot qui te plaît, mais dans tous les cas, tu risques d'avoir facilement, comment dire, de monter d'échelon. Donc si tu as un boulot actuel, tu vas avoir de plus grosses responsabilités. Vraiment, vraiment beaucoup plus de responsabilités. Et ce qui est plutôt bien parce que tu vas avoir les partenariats, tu vas avoir les gens autour de toi qui vont être là. Si c'est pour la création d'une entreprise et tout, c'est le moment aussi. Tu vas voir au niveau boulot, ça va très bien se passer. C'est vraiment le moment de te mettre à fond dans le boulot. Si jamais tu n'as pas de boulot et que tu es en recherche d'emploi, c'est le moment, tu vas avoir des opportunités à ce moment-là, vraiment. Ouais, bah justement, bah, si tu as eu ta montée des champs, bah là je vais te dire que tu vas avoir beaucoup plus de partenariats, vraiment. Tu vas avoir le boulot, ça, c'est tant mieux. Vraiment tant mieux que tu aies eu ça. Par contre, ne prends pas pour toi, si tu as des retours un petit peu négatifs avec certaines personnes, faut pas le prendre pour toi. Surtout pas. Fais attention à ça, pas le prendre pour toi. C'est juste des gens qui sont un peu jaloux. Voilà, c'est des gens qui sont un peu jaloux, mais ça n'a rien à voir. Tu vas faire du très bon boulot, c'est pile poil ce qu'il te fallait à ce moment-là, et ça va super bien se passer. Donc, souffle un bon coup, ton boulot, il est très bien comme tu es en train de le faire. Ça, franchement, et comme je dis, là, si tu es déjà monté des champs, continue comme ça, parce que ça, il y aura peut-être possibilité un peu plus tard pour encore monter plus haut. Donc, vas-y. T'as la carte de la confiance aussi, alors aie confiance en toi. Tu vas y arriver, tu vas tout dépoter. Ouais. Franchement, moi je suis même fière de toi avec ce tirage-là, je me dis. Ouais. Non, non, sois vraiment fière de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir un message? Au petit nouveau là, est-ce que quelqu'un d'autre veut recevoir un message ou vous parlez bah, de rien, de rien. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à des questions comme ça. J'ai cette capacité-là que j'ai travaillé dur et tout ça. Je travaille maintenant enfin à mon compte dans tout ça et j'en suis très fière de pouvoir aider les gens et les rendre un peu plus heureux et tout ça. Donc, les, aiguiller les gens, parce qu'on est tous, de toute façon, on est, à un moment, on est perdu, on n'a pas confiance en ce qu'on veut faire. Et je trouve ça bien si on n'a pas forcément envie d'en parler à des gens qu'on connaît forcément, parce qu'on a peur aussi du jugement de nos proches des fois. Et que des fois, on n'a pas envie non plus d'embêter nos proches. Et donc, au bout d'un moment, bah, ça fait pas de mal d'aller voir des professionnels en ésotérisme, en voyance, en chamanisme, en sorcellerie ou autre
ou même des coachs de vie pour nous aiguiller un peu, pour nous aider à revoir un peu mieux, parce que des fois on a la tête qui part dans tous les sens, donc voilà. Normalement, je devrais pas faire ça. Répondre à ta question n'est pas pour ce genre de live, mais bon, on va regarder. Après, comme je dis, c'est sur les questions de grossesse, je peux jamais les garantir. Jamais, jamais. C'est quelque chose qui peut tellement changer parce que l'âme, après ce sont mes croyances et mes vérités à moi, peut décider d'être là pendant un temps et de venir pour avoir un enfant. Ou alors, si c'est une adoption et tout ça, tu peux avoir l'impression qu'il y a un nouveau quelque chose qui peut arriver. Mais bon, alors, je reviens sur une grossesse possible. Tu peux pendant un temps avoir une âme qui va dire tiens, je veux que ça soit ces parents-là. Et au final, au bout d'un moment, dire ah bah non, en fin de compte, j'ai plus envie. Donc là, on va voir actuellement, maintenant, est-ce que tu pourrais avoir prochainement un enfant? On va le voir. Mais je te garantis pas la réponse qu'elle soit exacte sur plusieurs mois, quoi. Alors, Gary. Alors, pour moi, ça serait pas tout de suite. Parce qu'on a le barde, donc c'est la poésie, les mythes, les histoires, plaisir enchanteur de rencontrer. Le chat, donc indépendance, scène limite, la vérité et les contraintes. Donc ouais, c'est pas pour tout de suite. Euh, je pense que tu as d'autres choses à voir pour l'instant dans ta vie, d'autres choses à mettre en place. Mais ça se fera. Ça se fera, mais pas cette année. Pas cette année en tout cas. Non. 2022, je le sens pas pour 2022 en tout cas. Ça a pas l'air il n'y a pas l'air d'avoir une petite âme qui voudrait être tout de suite. Il y a d'autres choses que tu dois travailler, accomplir pour toi-même avant. Et après, ça viendra. Mais t'en fais pas. Si tu veux vraiment un enfant, t'en auras un. Tu feras ce qu'il faut, à mon avis. Comme je dis toujours, si tu veux un enfant, il y a plein de possibilités. Si toi, tu peux pas le mettre au monde, où il y a les adoptions, où il y a toujours quelque chose. Il y a toujours. Si tu peux pas en avoir un près de toi, il y a des métiers qui font que tu peux avoir des enfants autour. C'est pour ça, je dis toujours, c'est pas. Là, je te dis que ça passera pas comme ça, hein. Si tu veux un enfant, tu pourras en avoir un jour. Mais pas tout de suite. En tout cas, pas ce qu'on dit les cartes. Est-ce que quelqu'un veut un message, avoir son message ou qu'on parle d'autre chose? Dites-moi tout. N'hésitez pas, si vous voulez avoir votre message, faites-moi un petit signe et je vous en ferai un. Vous recevrez votre message ou si vous voulez parler astrologie, ésotérisme, chamanisme ou autre, n'hésitez pas non plus. On est encore là pour 20 bonnes minutes avant que je stoppe le live. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi le live. Franchement, je vous envoie plein de bonnes ondes. Comme je vous le dis, à partir du mois d'avril, je ferai 2 lives par mois. Un comme aujourd'hui où c'est un live où vous recevez un message et un autre où vous pourrez me poser une question. Voilà. Bonsoir aux nouveaux venus. Mais là ce soir, donc c'est un live message. Mais c'est vraiment à partir du mois d'avril où je vais pouvoir le faire et je vais voir aussi au mois d'avril pour faire des lives Twitch. Sur tout ce qui est voyance, ésotérisme et tout ça aussi. Pour l'instant, là au mois de mars, je ne vais pas pouvoir mettre en place tout ça parce que je pars en vacances, il était temps. Je n'ai pas pris de vacances depuis le mois d'août, donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait recevoir son message? Ou pas? Non, il ne faut pas poser de questions ce soir. Ce soir, c'est si tu as envie de recevoir un message, bah, tu vas en recevoir un. Donc, tu ne sais pas forcément de quoi ça va venir, mais c'est quelque chose que tu dois savoir, quoi. C'est un message, quelque chose que tu dois travailler ou
quelque chose qui se passe actuellement et si tu es sur la bonne voie, quoi. Ok, donc Noulka, on va faire dans ton tirage. Alors, un message pour Noulka. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, Noulka. Noura. Ah, d'accord, donc c'est Noura. Ok, donc Noura, bon, c'est pas grave, j'ai dit. Bon, j'ai quand même tes cartes pour toi. Donc, Noura, donc tu as la carte du roi, donc homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Hop. Tu as la grande prêtresse, discernement, pressentiment, prophétie, vision. Tu as l'amour, dis donc, on commence à tirer souvent, le mystère et le mouvement. Donc, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ces cartes, Noura? Eh ben, je te dirais que là, ça parle d'amour. Hein. Bizarrement, il y a la carte de l'amour. On va pas aller bien loin, comme je dis, hein, si on tire la carte de l'amour. Hein. Donc, un tirage qui parle d'amour. Donc, on a la carte de l'homme, la grande prêtresse et tout ça. Donc, je ne sais pas si actuellement tu es en couple, mais si tu l'es pas, j'ai plutôt l'impression que tu devrais l'être. Mais si tu étais pas, je te dirais que ça allait arriver, mais que ça allait pas être une histoire qui allait durer. Et si tu l'es actuellement avec quelqu'un, ça risque d'être un peu compliqué actuellement avec cette personne. T'as quelqu'un en tête. Ah, donc si t'as quelqu'un en tête, euh, ça risque, ouais. Alors, cette personne, t'as aussi en tête. Alors pour moi, si c'est vraiment cette personne-là, de ce que je ressens, par rapport à ce que j'entends aussi, cette personne t'as aussi en tête. Mais la personne va sûrement bouger. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle va pas être vraiment présente. Mais elle est là. Elle a aussi des sentiments pour toi, cette personne. Et c'est quelqu'un qui aimerait vraiment être avec toi, dans tous les cas. Mais ça va prendre du temps avant de pouvoir se faire s'il y a. Ça va prendre un peu de temps, ouais. Je dirais facilement bien 8 mois. Ouais, bien 8 mois avant que ça puisse se faire. Et que, ouais, ça va prendre. Alors, ça va prendre du temps parce qu'il va falloir que ça reste un petit peu secret le temps que ça se fasse. Mais ça va se faire. Ah bah ouais, donc Noura, tu dis, il s'est séparé il y a pas longtemps. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc ouais. Donc c'est une histoire d'amour qui va se faire, mais ça va prendre du temps. Vraiment, si tu veux être avec cette personne-là, accroche-toi et ouais, accroche-toi. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais. Ouais, parce il va y avoir quelque chose. Mais ouais, ça va falloir que tu lui montres, tu vois, un petit peu, que tu lui montres un petit peu, comment dire, que tu es là et tout ça, que tu sois présente un peu comme la bonne copine et lui montrer qu'il y a possibilité, qu'il y ait quelque chose de bien sympatoche. Ouais, c'est vraiment ça, parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un, en général, qui sait des choses avant l'autre et qui sait comment divulguer les choses, comment apprendre aux autres et tout ça. Donc, c'est toi qui vas avoir les cartes en main. C'est toi qui va lui montrer que, ouais, pas de souci. Bonhomme, tu me plais, je te plais. Laisse-moi te guider, tu vas voir, la relation elle va bien se passer. Prends ton temps pour guérir, mais ça va se faire. Laisse-moi, je vais te montrer. Donne-moi ta main, je vais te montrer. Ça va être un peu comme ça. Ouais. En gros, ça va être un peu ça. Mais là, ouais, faut lui donner le temps d'être là pour le laisser souffler, c'est sûr. Mais d'être présente, tu vois, c'est être la bonne copine pour lui. C'est s'il a des questions, des machins, s'il est pas bien, c'est d'être là un peu comme un doudou. C'est un peu le doudou, c'est oh t'es pas bien, bah viens discuter avec moi, y a pas de souci. Oh t'as besoin de temps pour tout seul que tu veux pas qu'on discute, très bien, prends ton temps. Ah tu veux pas de temps en temps là, ça fait un moment qu'on s'est pas vu ou que oh, allez viens, je vais te faire sortir un peu tout ce qui est morose de ta vie là, viens, on va partir un petit peu là, un petit café, un petit pas de petite touche. Et bah, ça va très bien se passer. Voilà. En tout cas, c'est le conseil que je te donnerais par rapport au tirage, Moura.
Donc j'espère que ça va bien se passer. Je te souhaite du courage parce que ça va être long et il faut s'accrocher. Mais franchement, je te souhaite que du bon pour cette relation. Et accroche-toi. Si tu le veux vraiment, accroche-toi. Si t'as pas envie de t'embêter, ne le fais pas. Mais au niveau des cartes, pour moi, tu vas ramer, mais pour une bonne chose. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait recevoir un message ou qui voudrait parler astrologie, ésotérisme, chamanisme sinon? Bah, vu des cartes, Noura, ça avait l'air que lui, il a quand même vachement de sentiments aussi, hein. C'est même étrange parce que dans les cartes, pour moi, il a même pas la tête avec l'autre personne qu'il était. Je le vois vraiment calé sur toi par rapport aux cartes, vraiment, tu vois, à fond sur toi, mais qui se restreint. Parce qu'il a vraiment des sentiments, ça se sent, hein, mais voilà. Alors, Alissa, je ne fais pas un live tirage avec des questions. Je fais un live message. Ça veut dire que je vais tirer un message pour toi. C'est que tu vas recevoir quelque chose, pas forcément par rapport à ce que toi tu t'attendrais. Donc, si ça te va, Alissa, tu me le dis et je te fais ton tirage message. Ben, Noura, bah, bon courage. Et ouais, moi, je pense, je suis quand même d'accord avec toi que ça n'a pas l'air d'être de ce que je ressens avec la connexion que j'ai pu faire par rapport au tirage. Je pense pas ouais, qu'il est bien d'être tout seul, donc ouais, essayer de le faire sortir un peu, ça serait pas mal. Alors, Alissa, ton message. Un message pour Alissa, s'il vous plaît. Alors, Alissa. Euh, alors, Noura, pour l'instant, je ne vais pas être en live avant le mois de mars, fin mars, je pense, le prochain. Mais je le marque sur mes. Je fais des petites vidéos TikTok pour dire quand est-ce que je vais l'être. Alors, Noura, ton message. Pas Noura, qu'est-ce que je dis? Alissa, ton message. Désolée. Donc, tu as le corbeau, magie, coïncidence, synchronicité. Tu as la naissance-renaissance, la peur, le hibou, sagesse et tromperie. Euh, Merci Noura. Alors, Alissa, pour moi, c'est donc amoureux. Là, ce qu'on me dit, le message qu'on veut te laisser passer, Alissa. Je te dirais justement, alors tu as deux possibilités. Soit tu acceptes que la personne avec qui tu es ou que tu étais t'ait fait du mal et que tu arrives à oublier tout ça et tu retentes quelque chose avec, mais il va falloir que tu lâches tes peurs. Soit tu laisses tomber complètement et tu retrouveras quelqu'un peu de temps après. Tu as la possibilité de soit tu arrives à oublier tout le mal que tu as pu avoir dans la relation avec la personne avec qui tu étais ou que tu es actuellement, soit tu la laisses tomber et tu vas voir quelqu'un et tu trouveras quelqu'un d'autre de un peu plus un peu plus libre dans sa tête. Alors, si tu l'acceptes comme est la personne et que tu veux pas laisser tomber, ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir reconstruire vraiment tout. Parce qu'on a quand même la naissance-renaissance. Donc ça veut dire qu'il faut revoir les bases entièrement. Mais que ça va se faire. Ça va prendre du temps. Ça va vraiment prendre du temps. Euh, Parce qu'on a la carte de la peur. Donc ouais, la carte de la peur, en général, c'est quand là, tu es en train de me dire qu'il a une relation avec sa mère avec des problèmes. Et donc généralement, ouais, quand on a une relation comme ça un petit peu, on va dire, toxique, familiale, on a un cordon qui est trop accroché et on a peur de le couper pour pouvoir avancer. Mais ça risque de prendre du temps pour pouvoir justement
faire que le cordon soit coupé. Donc ouais, sois patiente. Si tu veux vraiment ça, c'est sois patiente, sois là auprès de la personne. Pas de jugement. C'est vraiment d'être là en mode accompagnement. Vraiment. Et ça va se faire. Et ça va se faire tranquillement. Avec le temps, mais tranquillement et net. Vraiment. Ouais, ouais. Une fois que cette situation aura bougé avec donc cette personne, ça ira mieux. Tu pourras vraiment avoir cette relation beaucoup mieux. Si tu t'accroches et que tu veux vraiment partir comme ça, pas de souci, ça ira mieux. Mais tu auras des retours vers toi que dans 4-5 mois. Les premiers retours, hein, je dis bien 4-5 mois à peu près. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura un petit peu aidé. Voilà pour ton tirage, Alissa, franchement, parce que je te souhaite vraiment plein de courage et plein d'amour par rapport à cette situation. Mais ça n'a pas l'air de se terminer mal si tu choisis de rester. Voilà. Alors, je vais répéter aux petits nouveaux qui sont arrivés. Aujourd'hui, donc c'est un tirage message. Ça veut dire que je ne réponds pas aux questions qu'on me pose. C'est si vous voulez recevoir un message, vous me faites moi je veux un message et je vous donne un message. Ça ne sera pas forcément par rapport à la question que vous venez de me poser. Mais voilà. En gros, c'est comme ça. Alors, je ne suis pas chrétienne. Euh, Je suis chamane et donc je crois en beaucoup de choses. Alors je prie beaucoup de choses, hein, aussi bien des prières qui sont chrétiennes que des prières lucifériennes, que des prières polythéistes, de plein de genres. Je suis ouverte à beaucoup, beaucoup de choses par rapport à tout ça. Je fais des petits sorts, des petits quelque chose, des petits rituels chamaniques pour aider les gens. Voilà. Alors, Angélique, tu veux un message? D'accord. Eh bien, Angélique, c'est parti pour ton message. Alors, un message pour Angélique. Alors, Angélique, tu as reçu donc la carte du gnome blessure à l'ego, la novice innocence, début, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Tu as eu la naïade, sentiment et émotion, et l'amour. Bah dis donc, ce soir on a beaucoup, beaucoup de romance. Ouh. Donc Angélique. Je te dirais, alors comme j'ai pas beaucoup d'informations, je fais comme je peux, qu'il y a peut-être quelqu'un avec toi, soit c'est quelqu'un qui te tourne autour, soit c'est en relation, ou tu es en relation avec quelqu'un, et ça se passe pas forcément très bien parce que c'est quelque chose de naissance, ça fait pas très longtemps. Soit c'est quelqu'un qui tourne autour et qui va justement enfin se décider, ou toi tu vas enfin te décider avec cette personne, parce que c'est réciproque, en tout cas l'histoire que tu as actuellement ou que tu vas avoir, c'est réciproque. Mais va falloir oublier un petit peu le passé, des deux côtés. C'est qu'il y a eu des blessures chacun de vos côtés, et qu'il va falloir justement lâcher prise sur le passé pour pouvoir faire en sorte que ce tout nouveau amour puisse naître. Mais il y a de l'amour. Ouais. Donc je sais pas si ça te parle, Angélique, mais en tout cas c'est ce que dirait ce joli petit tirage. Voilà. Donc Élise, on va passer à toi vu que je n'ai pas de nouvelles d'Angélique. Bonne soirée à toi aussi, Noura. Et c'était aussi un plaisir. Eh bien, Angélique, hein, je te souhaite donc une belle histoire d'amour avec cette personne. Et franchement, laisse le temps de se faire et de guérir de ce qui s'est passé avant. Donc, je disais Élise. Élise, si tu es parmi nous, on va faire ton tirage.
Oui, c'est gratuit. Et Emma, là pour l'instant je vais faire Élise, même si je ne sais pas si elle est encore présente. Mais Emma, ce soir, ce sont un message que tu dois recevoir. C'est pas une question. Et voilà. Donc, Élise. Es-tu toujours présente, Élise? Fais-nous signe si tu es présente, Élise. Élise une fois. Élise deux fois. J'ai l'impression. Élise trois fois, tu n'es plus avec nous? Bon. Bon, bah Élise, on va pas faire ton message, on va passer à Emma alors. Bon, bien. Emma, à ton tour alors. Si tu es d'accord pour recevoir un message, je veux bien te le faire. Ok, donc Emma. Un message pour Emma. Qu'est-ce qu'elle doit entendre? Emma. Oula. Et les cartes, ça suffit. Après, ça va faire trop. Des fois. Hein. Alors, Emma, tu as eu l'aigle, esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Ensuite, on a eu dragon, donc puissance et force. On a eu la vérité, la richesse, le mouvement. Alors, ma chère Emma, pour moi, ça, c'est un tirage qui parle vraiment que de toi. Ça parle pas de quelqu'un d'autre autour de toi, c'est vraiment complètement différent. Tu étais là pour une histoire d'amour, on parle pas d'amour du tout dans ton tirage. Là, pour moi, c'est que tu es suffisamment forte pour avancer dans ta vie. C'est vraiment, tu risques même de... Au niveau boulot, pour moi, tu vas avoir une opportunité prochainement. Une sacrée opportunité qui va faire que tu vas changer de vie complètement, peut-être même déménager. C'est vraiment une opportunité. Mais c'est quelque chose, quand tu vas avoir cette opportunité, tu vas te dire, mais oui, oui, c'est pour moi, c'est comme ça, c'est voilà. Et tu vas avoir la force et tout ce que tu veux pour pouvoir y aller. Pour pouvoir choisir de changer de vie complètement. Et c'est pile poil ce qu'il va te falloir parce que tu as la carte de la richesse. Donc la richesse, c'est pas forcément l'argent, c'est la richesse en amour, la richesse au niveau des de santé. En fait, c'est avoir plein de choses. C'est ouais. Oui, Adrienne, je vais bien et bien sûr que je t'en ferai un. Juste après, je fais le tien. Donc ouais, c'est même très cool. C'est une toute nouvelle vie que tu vas avoir et c'est cool. Franchement, c'est pour du bon. Tu vas changer tout au tout. Même toi intérieurement, tu risques d'avoir une nouvelle façon de penser. Ah bah t'es lion. Bah d'accord, c'est pour ça. Ah mais ouais, non mais ça correspond bien le lion avec le tirage que j'ai. Mais ouais, tu vas y arriver. T'as la carte de la vérité. La carte de la vérité, c'est souvent parce qu'on arrive à se connaître déjà soi, qu'on sait déjà ce qu'on veut exactement et qu'on va faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et justement, bah là, t'as toutes les cartes en main. Tu penses beaucoup à ton ex, peut-être, mais pour moi, ton ex, il n'est pas dans ce tirage en tout cas. Il n'est pas là. Ton ex, pour moi, il a des années-lumière. Il n'est même pas dans le même secteur. Alors, franchement, c'est un conseil que je te donne. Tu en fais ce que tu veux, mais je ne te conseillerais pas de rester sur cette histoire. Moi, comme je te dis, ça, c'est plutôt un tirage pour quelqu'un de célibataire et quelqu'un qui se reprend en main et qui vit bien, tu vois, qui est bien seul, qui est vraiment à fond dans son truc et qui sait très bien comment faire. Et quelques temps après, bon, pour moi, je sais que j'avais dit que j'allais pas faire par rapport aux questions, mais de ce que je ressens. Euh,
il y aura pas de... Si tu retournes avec ton ex, ça ne sera pas forcément la meilleure chose à faire. Je te le déconseille. Après, si tu as envie vraiment, si tu veux jouer cette carte-là dans ta vie et retourner avec, tu as peut-être des choses à apprendre ou à vivre avec, mais parce que tu as besoin, mais je te le déconseille vraiment. C'est pas quelqu'un qui est fait pour toi. C'est quelqu'un qui va plus te faire travailler des blessures que tu as déjà travaillé. Tu as déjà tout appris ce que tu devais apprendre en étant avec. Et maintenant, tu as besoin d'être seul, de vivre des choses seul pour encore mieux, de devenir encore plus forte, encore plus... une vraie badass, quoi. Voilà, une fois que tu auras compris ça et que tu auras remis ça en ordre dans ta vie, je te dirais que un an ou deux après, tu auras quelqu'un et ça serait une histoire complètement différente. Ouais, ça prendra du temps pour que tu aies une autre histoire, mais franchement, ça sera une histoire qui vaudra le coup. En tout cas, c'est ce que je ressens et ce que m'ont dit les cartes. Après, tu en fais ce que tu veux. Moi, je te donne des infos et après, tu gères, c'est ta vie. Bon, ma chère Adrienne, ça me fait très plaisir que tu sois sur le live et on va faire, si tu es toujours là, et j'ai bien l'impression que oui, on va faire ton message. Alors, un message pour Adrienne. Alors, Adrienne, nous avons donc la carte le mystère, le cerf, donc fierté, leadership. Nous avons l'araignée, projet de création. Nous avons douceur et diplomatie avec la biche. Et nous avons la concentration. Bon, là, il est clair que tu as des projets en cours, hein, que tu as un gros projet en cours. Ou plutôt que tu es en train de voir pour faire un projet. Alors, quel projet? J'en suis pas très sûre, mais en tout cas, ouais, ça va venir, en tout cas, Adrienne. Concentration. Ouais, parce que tu as le leadership et tout ça. Donc, tu vas pas tarder. Parce que le mystère, c'est quand on est encore un peu troublé, qu'on ne sait pas tout à fait où on va aller. Une fois que tu sauras exactement le projet que tu veux mener, alors je ne sais pas si c'est un projet boulot, enfant, déménagement, mais quoi qu'il en soit, ce projet, comme tu as la fierté leadership, c'est que tu vas savoir le mener à bien, vraiment. Après, tu as l'araignée projet de création, donc justement, c'est qui va se mettre en route, ce projet. Et douceur et diplomatie, c'est qu'en plus, il va se faire tranquillement. Alors, si c'est une création d'entreprise, eh ben, si tu as vraiment cette pensée de création d'entreprise, je vais te le dire, franchement, fonce. Une fois que tu as l'idée en tête, que tu sais ce que tu veux te mettre en place, fais-le. Franchement, fonce. Ouais, ça... Tu as toutes les cartes en main. Comme je dis, tu as le leadership, le cerf. Ça, c'est vraiment parce que là, c'est la tête. C'est quand tu veux vraiment créer une entreprise, c'est le chef d'entreprise qui est vraiment là. Création de projet, tu as la carte de la création de projet. Tu as la diplomatie et la douceur, donc ce qui veut dire que la paperasse, tous les trucs que tu vas mettre en place, ça va se faire tranquillement. Et tu as la concentration, donc ce qui veut dire que c'est juste qu'il va falloir que tu fasses un petit peu gaffe quand même aux décisions que tu vas prendre, mais que si tu te mets dans ce projet-là, ça va fonctionner. Ça va fonctionner vraiment et ça rapportera de l'argent. Alors, 6 mois après, à peu près. Je te dirais, ouais, 6 bons mois après, si tu commenceras à gagner. Et je pense même pratiquement un bon salaire, quoi. Donc, Adrienne, franchement, fonce. Moi, c'est le conseil que je te donnerais, c'est prends le temps de le créer bien comme il faut. Une fois que tu te dis, c'est bon, c'est comme ça que je veux le faire, que tu as vu tout comme il faut pour le faire, fonce. C'est le chemin, moi, que je te dirais, franchement. Colomba, alors ce soir, c'est un tirage où tu reçois un message. Donc, si tu veux, tu me dis juste, je veux recevoir un message et je te donne un message. Donc, c'est pas toi qui poses une question. Et ça va être, je vais vous faire, allez, je reste encore un petit peu, mais normalement, je devrais arrêter parce que ça fait déjà 7 minutes.
Bah de rien, Adriane. Et n'hésite pas à me tenir au courant hein, de l'avancée de tout ça. Alors, Colomba, on va te faire. Je pense que tu vas être une des dernières. Si, si, je me rappelle très bien de toi, Adrienne. Je me rappelle très bien du concert et tout ça. Pas de souci, je me rappelle bien de toi. C'est pour ça que si jamais tu as besoin, contacte. Il n'y aura pas de souci. Alors, Colomba. Attends, oui, Colomba. Alors, un message pour Colomba. Donc, Colomba, ça va être sûrement toi la dernière de ce soir. Un message pour Colomba. Alors, Colomba, donc tu as la fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. Tu as le serpent, connaissance, guérison. Tu as la mort. La mort n'est pas une mauvaise carte. Ça veut dire la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Le cerf, donc fierté, leadership. Et le mystère. Alors. Alors, Colomba, pour moi. En ce moment, tu es peut-être un petit peu, comment dire, à trop réfléchir. Tu as trop de choses en tête. Beaucoup trop. Tu sais beaucoup de choses auprès des tiens. Tu sais même peut-être des choses que tu devrais pas savoir sur certaines personnes. Et justement, j'ai l'impression que tu risques de perdre des gens autour de toi. Des relations qui vont... Parce qu'il y a des histoires pas ouf en ce moment autour de toi et tu vas risquer ouais, de perdre des gens autour de toi, mais c'est pas quelque chose de mauvais. Et justement, sois forte parce que tu vas réussir justement à t'en relever depuis être avec des gens comme ça. Et après, tu vas rencontrer des gens qui risquent d'être complètement différents de ton milieu ou des gens que tu fréquentes et ça sera des gens beaucoup plus sincères avec toi. En tout cas, c'est ce que le tirage dit. Je ne sais pas si ça te fait écho ou pas, mais pour moi, ouais, c'est fais attention aux gens avec lesquels tu fréquentes parce qu'ils disent des choses derrière toi et tu sais des choses que tu n'aurais pas dû savoir à mon avis. Mm. Et donc, ouais, il faut faire attention. Ouais, il y a des choses, ouais, il faut faire attention. Ouais. Mais ça va très bien se passer après. Ouais. Je crois qu'entre-temps, il y avait quelqu'un qui avait demandé est-ce que Nani Mam, est-ce que Nani Mam est encore là? Et si Nani Mam est encore là, ça sera le tout dernier tirage message que je fais ce soir. Nanina Mam, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le pseudo. Est-ce que tu es encore là une fois? Est-ce que tu es encore là deux fois? Est-ce que tu es encore là trois fois? Eh ben non, bon bah tant pis. Bon eh bien merci beaucoup pour ce live, ça m'a vraiment bien plu, ça faisait longtemps. Je vous remercie, donc je vous confirmerai, suivez-moi donc sur TikTok, parce que je le marque quand est-ce qu'il va y avoir des lives. Je préfère faire des lives comme je fais là, où je donne un message plutôt que répondre à une question. Je peux faire aussi. Je vais mettre en place à partir d'avril justement 2 lives gratuits où j'en fais un, donc un message que vous allez recevoir, et un autre où je réponds à une question. Voilà. À partir du mois d'avril, j'en ferai 2 comme ça sur TikTok et je vais voir pour mettre en place justement aussi des lives Twitch. Mais en attendant, peut-être que je vais pouvoir refaire un live comme celui-ci où vous allez recevoir un message au mois de mars, fin mars, parce que je vais prendre des vacances, je vais enfin pouvoir prendre des vacances parce que j'en ai pas pris depuis le mois d'août et j'en ai bien besoin. Donc voilà. Donc si jamais vous avez besoin d'un tirage, j'en fais aussi payant. Donc vous allez donc sur ma bio, il y a tous les renseignements possibles. Ou si vous avez besoin de moi en tant que chaman, parce que vous avez des choses pas très nettes dans votre maison ou que vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me contacter et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Encore merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce live. Ça a été vraiment un très très gros plaisir de vous avoir eu.
Bonne soirée, mes âmes.